C'est un drôle d'engin, une éolienne marine. Un prototype lillois testé à terre du côté de Boulogne-sur-Mer. Cette éolienne est une éolienne à axe vertical qui tourne un petit peu comme un tourniquet de jardin d'enfant afin d'avoir toute la masse concentrée en bas de l'éolienne et de pouvoir flotter quand elle sera installée en mer. Traditionnellement, les éoliennes offshore sont fixées sur les fonds marins. Problème, les côtes françaises, trop profondes, ne permettent pas ce type d'installation. La solution idéale, le flotteur. Le principe est de tout construire au port, à la fois le flotteur qui les supportera et l'éolienne, de l'assembler tout au port et de remorquer l'éolienne, une fois assemblée, sur son site afin de pouvoir la fixer à ses ancrages. Donc ça présente déjà l'avantage de réduire le coût d'installation de l'éolienne et de pouvoir, en cas de panne, la ramener au rivage pour y faire les réparations nécessaires. 80 à 90 mètres de hauteur, 200 tonnes, des pales de 60 mètres. L'éolienne flottante résistera à des vents de 80 km/h. Avant la version définitive, des tests sur prototype, un modèle au 1/8 élaboré aux arts et métiers. En première année, on étudie les matériaux. Et pour nous intéresser en fait aux matériaux composites, ils ont choisi de nous présenter le projet Nénuphar et d'y participer en réalisant des pales d'éoliennes. C'est beaucoup mieux que de travailler sur des projets qui ont déjà été réalisés, parce que c'est souvent ça en fait. C'est pas vraiment des projets virtuels sur lesquels on travaille, mais plus des projets qui ont déjà abouti. Et dans ce cas-là, on ne voit pas l'utilité de notre travail. Baptisée Nénuphar, référence à la fleur aquatique, l'éolienne flottante sera installée dans l'Atlantique et en Méditerranée. Des parcs de 100 machines, au large, pour moins de nuisances. Mais que les poissons se rassurent, ils ne devraient pas croiser ces belles plantes avant 2013.